Bonsoir à tous et bienvenue au 19h45. C'est un nouveau document administratif que tout ressortissant béninois doit avoir et qui prouve qu'il est identifié et fiché au registre national des personnes physiques. C'est le certificat d'identification personnelle. Et il est indispensable pour la santé, mais très difficile à produire. C'est le sel qui donne de la saveur à nos mets, un ingrédient qui peut être aujourd'hui produit de façon écologique. Et enfin, on parlera de cette substance utilisée dans les champs pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles, à savoir les pesticides qui constituent parfois un danger aussi bien pour l'environnement que pour la santé. Eh bien, je l'annonçais dans les titres, s'il vous était difficile de vous procurer vos souches ou autres documents d'état civil, eh bien, sachez que ces tracasseries sont désormais du passé. Un numéro d'identification personnelle est disponible pour chaque citoyen grâce au certificat d'identification personnelle. Mieux, grâce à ce certificat, la carte nationale d'identité biométrique est mise en vigueur. Les explications avec Rodrigue Babagbeto. C'est l'une des mesures prises par le dernier Conseil des ministres, la mise en vigueur de la carte nationale d'identité biométrique ayant une validité de 5 ans. Une carte qui peut comporter des données personnelles et même permettre de traverser sans tracasserie les frontières des pays de la CEDEAO. L'obtenir revient à réunir 2 pièces essentielles dont l'acte de naissance sécurisé. Dès lors que vous avez fait le RAVIP, on vous remet un récépissé qu'on appelle récépissé RAVIP. Sur ce papier, il y a un numéro formulaire. Ça permet au service public de l'identification de vous rechercher facilement dans la base de données pour être sûr que vous aviez fait le RAVIP, qu'on a pris vos empreintes et que votre photo est là. C'est ça qu'on appelle acte de naissance sécurisé. À cela s'ajoute le certificat d'identification personnelle, un document basé sur le numéro d'identification personnelle du citoyen et qui remplace le certificat de possession d'État et l'attestation de résidence dans le processus d'établissement des pièces d'identité. Ici, à l'Agence nationale d'identification des personnes, Gérard vient retirer son certificat après avoir attendu son tour. Nous avons carte d'identité. Et nous avons versé parce que nous avons sous ça. Nous avons fait des 10 millions et nous avons dossier dans les billes. Nous avons fait des chicots. Nous avons fait des carte d'identité et nous avons tabassé une dénommée. Et nous avons présenté 4 éloques pour nous. Et nous avons fait carte d'identité. Nous avons fait des Pour obtenir le certificat d'identification personnelle, il faudra s'acquitter d'une somme de 2800 francs CFA à laquelle s'ajoutent 1000 francs CFA pour l'acte de naissance sécurisé. 2 pièces indispensables pour l'obtention de la carte nationale biométrique qui, quant à elle, revient à 6 000 francs, soit environ 10 000 francs CFA pour les 3 pièces administratives. Une somme qui pourrait être lourde pour les pauvres, mais le gouvernement anticipe. Combien ont-ils parmi la population pauvre la possibilité de s'offrir une carte biométrique? La question est légitime. Le gouvernement avait mis en œuvre la phase pilote du projet H au profit de la population pauvre, non extrême et pauvre extrême. On va généraliser l'enquête PMT qui a permis d'identifier les pauvres extrêmes et pauvres non extrêmes. Et le gouvernement dit, globalement, ça tourne autour de 2 millions de personnes. Ces 2 millions de personnes vont bénéficier gratuitement de la carte biométrique sur financement du projet H. Le Bénin entame ainsi une révolution numérique dans le cadre de la délivrance de la carte d'identité nationale. La date à laquelle il ne sera plus possible de produire les cartes d'identité non biométriques sera fixée ultérieurement par le Conseil des ministres. Pour l'heure, l'ancienne carte reste toujours valable. On parle à présent du sel, qui est un nutriment utile qui permet de faire ressortir les saveurs d'un plat. Il est indispensable pour la santé, mais très
difficile à produire. Et pour faciliter la production du sel et protéger en même temps l'environnement contre les dégâts que cause la méthode traditionnelle de fabrication du sel, une méthode écologique a été créée. Elle consiste à fabriquer le sel à base du soleil. Flavien Dovonou est environnementaliste. Il nous parle des avantages de cette méthode modernisée. Par le passé, les femmes de Djegbadji, dans la commune de Ouida, produisent du sel à partir du sol salé, utilisent les bois, donc détruisent la végétation et font chauffer ce sol-là avec l'eau salée pour pouvoir récupérer le sel au bout de 3 heures, 4 heures de chauffage. C'est une activité qui a beaucoup d'impact sur l'environnement et sur la santé de ces femmes-là. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une nouvelle méthode de préparation du sel qui utilise l'eau de mer que l'on fait sécher au soleil au bout de 4-5 jours pour pouvoir récolter du sel. Alors, c'est une méthode écologique parce qu'elle protège l'environnement, elle ne déboise pas et elle ne détruit pas le sol et elle ne porte pas atteinte à la qualité de ces femmes qui s'adonnent à cette activité-là. Avec la méthode traditionnelle que nous connaissons, il y a la destruction de l'environnement, alors qu'avec la méthode nouvelle, le moteur de fabrication de ce sel, c'est le soleil. Donc il suffit seulement qu'on ait de l'eau de mer à porter, il suffit qu'il fasse soleil et la production de sel a lieu. L'avantage de cette fabrication de sel, c'est qu'on n'est pas tenu de rester nécessairement sur la côte pour fabriquer. N'importe où on est et il y a du soleil, on peut faire le sel. Donc c'est une activité à long terme qui, lorsqu'elle est bien cadrée, pourra utiliser beaucoup de jeunes, pourra utiliser beaucoup de chômeurs. Est-ce que vous voyez? Parce que quel que soit Alpha, nous avons besoin du sel pour notre alimentation. Et cette expérience pilote a lieu actuellement dans la commune de Semekodji, où des femmes s'adonnent à cette activité. Je crois qu'elles ne regrettent pas parce qu'elles gagnent leur vie en faisant cette activité-là. Et c'est l'occasion pour dire de les encourager, de leur doter des moyens qu'il faut pour pouvoir continuer la production de ce sel. Et on parle à présent de la lutte contre l'utilisation des pesticides chimiques qui constituent un fléau pour l'environnement et la santé humaine. Ces pesticides sont utilisés pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles qui envahissent les champs. Mais dans un contexte où la demande bio est très forte, les paysans sont de plus en plus nombreux à se convertir. Et justement, des alternatives aux pesticides existent. Amandine Anyambotou nous donne plus de détails. Depuis des décennies dans le monde, les pesticides de synthèse sont très utilisés. Dans l'agriculture, les parcs, les jardins, voire dans les maisons. Leurs dégâts ne sont pas aussi spectaculaires que ceux des criquets, mais leurs impacts sur les rendements agricoles sont réels et préoccupants. Chaque année, les pertes économiques dues aux pesticides se chiffrent en millions de dollars et menacent la sécurité alimentaire de dizaines de milliers de personnes. Les criquets, l'autre prédateur des productions agricoles, font tout autant de dégâts dans les champs. Pour lutter ou en limiter les effets néfastes, les cultivateurs ont souvent recours aux pesticides. En Afrique de l'Ouest, l'importation de pesticides augmente de 19% par an selon des chiffres officiels publiés depuis 1990, alors même que la production agricole ne progresserait que de 2,5%. Au-delà de leur coût, les pesticides ont un impact important sur la santé humaine, la faune sauvage et l'environnement. Souvent de mauvaise qualité ou illicites, les paysans et leurs familles sont fréquemment exposés à ces produits toxiques à forte concentration et au bout de la chaîne, les consommateurs sont également exposés. Selon de nombreuses études scientifiques, ces toxiques constituent un réel problème de santé publique. Il est donc nécessaire de se tourner vers des alternatives non toxiques. Heureusement, des systèmes alternatifs existent et se développent. Au nombre de ceux-ci figure l'utilisation de plantes aux propriétés pesticides plus respectueuses de l'environnement. Utilisées en Afrique de façon traditionnelle, les plantes à effet phytosanitaire sont employées de diverses façons. Production d'extraits appliqués sur les feuilles des cultures à protéger, utilisation sous forme de plantes entières ou d'huiles essentielles pour protéger les denrées stockées, culture en association dans les champs.
Plusieurs études ont évalué le potentiel des plantes pesticides utilisées traditionnellement en Afrique de l'Ouest. L'emploi de ces produits naturels permet dans certains cas d'accroître les rendements pour un rapport coût-bénéfice similaire à celui des pesticides de synthèse. À présent, faisons le tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité ces dernières heures au Bénin. C'est la Nation en bref avec Nadège Omouladi Sani. Des navires mastodontes accostent désormais au port autonome de Cotonou. Longs de 300 mètres chacun, ils sont au total 5 à être accueillis par les autorités portuaires sur le terminal à conteneurs. Une première dans l'histoire du trafic maritime au Bénin et qui témoigne du fruit des nombreuses réformes engagées par le gouvernement. Selon le directeur général du port autonome de Cotonou, les pistes sont en train d'être tracées pour que dans les jours à venir, le port de Cotonou soit une plateforme logistique professionnalisée au service du Bénin et de la sous-région. Le Bénin est éligible au financement de l'Agence internationale de développement du groupe de la Banque mondiale. La Banque mondiale a mis à jour sa plateforme de suivi de la transparence en matière de gestion de la dette et consacre le Bénin comme premier parmi les 76 pays éligibles au financement de l'Agence internationale de développement et du groupe de la Banque mondiale. Selon le communiqué du ministère de l'Économie et des Finances, ce résultat est enregistré grâce aux nombreuses réformes du président Patrice Talon. Le chef de l'État s'est engagé pour une meilleure gestion de la dette publique. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest soutient le Bénin dans la riposte contre la pandémie du coronavirus. À cet effet, d'importants dons de matériel contenant du gel hydroalcoolique, des masques de protection, des visières et bien d'autres équipements ont été remis au Bénin. La cérémonie de remise des équipements s'est déroulée à l'aéroport international Cardinal Bernardin Conti de Cotonou en présence du directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé et du ministre de la Santé du Bénin. Les candidats admis au certificat d'études primaires, désireux de faire leur entrée en 6e au Prytanée militaire de Bébéréké et au lycée militaire des jeunes filles de Natitengu, composent le lundi 17 août prochain au niveau des centres de composition retenus. Les listes des candidats sont disponibles dans les directions départementales des enseignements maternels et primaires et dans les directions départementales de la police républicaine. Hors de nos frontières à présent et en nouvelle brève, le NEPAD, l'agence de développement de l'Union africaine chargée de coordonner et d'exécuter des projets de développement régionaux et continentaux, a annoncé le lancement d'une académie pour les micro, petites et moyennes entreprises. L'académie proposera une série de programmes de formation virtuelle et un mentorat afin de donner aux entrepreneurs des compétences sur la façon de construire la présence numérique des entreprises et comment adapter leur opération commerciale à l'ère de la pandémie Covid-19. Elle donnera également accès à des informations sur le marché tout en facilitant l'accès aux opportunités de financement. Et c'est tout pour ce 19h45. Merci pour votre aimable attention. Vous pourrez suivre ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.